Voilà, et on commence ce feuilleton 2012 par une nouvelle fausse note sur le débat laïcité. L'UMP peine visiblement à accorder ses violons. Pour Jean-François Copé, ce matin, les choses étaient très claires. Il a annoncé une résolution parlementaire qui devrait être débattue en juin. Pour François Baroin, écoutez, ça paraît pas aussi simple. Il n'y a pas d'inscription à l'agenda parlementaire pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans une semaine, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines. Mais ça veut dire qu'au lendemain de ce débat, qui est donc derrière nous, il n'y a pas encore d'inscription au calendrier gouvernemental. À Europe Écologie Les Verts, c'est pas non plus l'accord parfait, on le sait. Nicolas Hulot a même été tenté de claquer la porte des primaires. Mais ce soir, pourtant, ses partisans se réunissent tout de même pour préparer sa déclaration de candidature. Elle est prévue la semaine prochaine, ou plus tard vers la mi-avril. L'animateur serait décidé à y aller, même si la date des primaires et le collège électoral lui paraissent un peu trop justes pour organiser une campagne comme il l'aurait souhaité. L'ancien Premier ministre socialiste, Michel Rocard, le père du parler vrai, a dit ce qu'il pensait du projet socialiste. Il y a encore du travail en matière d'écologie notamment. Les socialistes sont écolo-compatibles mais pas écolo-complets. Voilà ce qu'il a dit. Ils peuvent donc mieux faire. Et on va justement parler du programme PS avec vous, Benjamin Oulassane, bonsoir. Puisque apparemment le programme PS, il est bien dans le collimateur de l'UMP. Hein. Ouais, on va même parler du plan d'attaque de l'UMP contre le projet PS pour 2012. On pourrait lui donner un nom, hein. C'est un peu Opération Au secours, Lionel revient. Alors, Lionel Jospin, bien sûr. Lionel Jospin, évidemment. Lionel Jospin, après l'annonce de la création des 300 000 emplois jeunes, on a écouté un peu, on a vu, et les éléments de langage sont bien rodés au gouvernement comme à l'Assemblée. Écoutez. C'est pour l'essentiel un recyclage de ce que faisait, de ce que préconisait et mettait en œuvre le Parti socialiste sous les années Jospin. On revient aux années Jospin, c'est d'ailleurs normal puisque ce sont les mêmes. Tous ceux qui écrivent le programme étaient les ministres de Jospin. Madame Aubry, Monsieur Fabius. Et il s'agit de propositions d'il y a 15 ans, c'est le retour des années Jospin. C'est pas bye bye Lénine, c'est bye bye Jospin. Voilà, effectivement. Alors, une photo qui tombe mal pour Marine Le Pen et que vous avez vue sur le net. Hein. Ouais, cette photo, la voilà. Hein. C'est celle de Marine Le Pen, tout sourire. Alors, ce n'est pas celle-là. Celle où l'on la voit entourée de ces deux jeunes hommes, des skinheads apparemment. En réalité, en fait, cette photo a été diffusée par un site antifasciste. Cette photo, elle date de 2006 et sur ce site, on apprend très clairement que ce sont deux hommes très connus du milieu néo-nazi. On peut lire d'ailleurs sur le t-shirt de l'un de ces deux garçons qui est sur cette photo une référence très explicite au NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, la formation d'Adolf Hitler. Alors, elle a réagi, Marine Le Pen ? Oui, elle a réagi face à nos confrères des Inrecuptibles. Elle explique qu'elle est un peu victime de l'entrisme d'un groupuscule qui s'appelle l'Œuvre française, un groupuscule pétainiste qui tenterait de déstabiliser le Front National. Voilà pour l'explication. Mais tout de même, c'est un gros problème d'image pour Marine Le Pen. On se souvient qu'il y a une dizaine de jours, une autre photo avait circulé sur Internet. C'était celle d'Alexandre Gabriac, un candidat FN au second tour des cantonales à Grenoble. Et on le voyait en train de faire le salut nazi. Alors au moment où Marine Le Pen tente de transformer un peu l'image de son parti, on voit qu'elle va devoir encore faire le ménage autour d'elle pour en finir un peu avec les vieux démons du Front National. Voilà, puisqu'elle a annoncé quand même qu'elle l'exclurait si tout cela était confirmé. Il a été suspendu d'ailleurs, ce militant. Ouais, merci Benjamin Oulassane de faire la chasse pour nous aux pépites un peu, à la fois sur le net et dans les différentes déclarations politiques. Restez avec nous. On va accueillir dans un instant notre prochaine invitée, Christine Boutin. À tout de suite.